Aujourd'hui, j'ai des statistiques cool pour vous. La voiture la plus rapide à parcourir la distance 0-100 km, c'est la Tesla, le modèle P100D, qui réussit cet exploit à 2,2 secondes. Suivi de pas très loin par la Porsche 911 Turbo à 2,29 secondes, puis la pauvre Ferrari qui tire de la patte à 2,4 secondes. La raison pour laquelle je vous donne ces statistiques, c'est juste pour avoir un point de comparaison. Notre cerveau, c'est une machine à traiter de l'information. Quand on rencontre une personne pour la première fois, dans le contexte, disons, je sais pas, on va passer une entrevue, ou bien on est dans un contexte social, puis on rencontre l'ami d'un ami, ou il y a le serveur qui nous amène notre plat au restaurant. Le cerveau met 0,07 secondes à faire un scan complet de l'inconnu. Quelques nanosecondes plus tard, à 0,1 seconde, non seulement il a eu le temps de scanner, mais il a jugé, il a conclu, puis il a pris une décision par rapport à cette nouvelle personne. Si vous avez regardé la capsule Neurotruc, la première, celle dont le cadrage est un petit peu décadré, vous avez appris que la première partie du cerveau impliquée à analyser l'information qui est reçue par les sens, c'est le cerveau reptilien. Puis le cerveau reptilien, son travail, c'est de nous garder en vie. Fait que lui, il se pose une question. Dois-je me méfier de cette personne? Le cerveau limbique aussi se pose la question, mais lui, ses considérations sont plus émotionnelles. Est-ce que ça va être agréable, cette rencontre? Puis j'imagine notre petit cerveau limbique avec le doigt sorti, là, prêt à peser sur le bouton panique au besoin. On se souvient que le bouton panique, c'est l'amygdale. Et une fois que l'amygdale a été déclenché, il y a des fluides biochimiques qui sont relâchés dans notre cerveau puis qui font en sorte que la connexion entre le cerveau limbique et le cortex préfrontal est grandement neutralisée. Ça veut dire que l'information ne passe plus vraiment du cerveau limbique au cortex préfrontal. Quand on rencontre une personne pour la première fois, puis là, il y a toute cette magouille-là dans notre cerveau, là, une grosse analyse qui prend place, on n'est même pas au courant de ça, on ne réalise pas, ça se fait à notre insu. Le cortex préfrontal ne peut pas faire son travail. Alors, quand on sent un malaise en dedans de nous, vous allez remarquer sûrement que ça se pourrait qu'on ne trouve même plus les mots pour s'exprimer, ou qu'on se mette à bégayer, ou qu'on dit des mots, mais ça ne sort pas de façon fluide et de façon aussi organisée qu'on voudrait. On va peut-être même figer sur place. Que de situations inconfortables. Surtout si on s'en vient rencontrer notre futur patron pour notre nouvel job. Dans ma prochaine capsule, ce que je veux aborder avec vous, c'est les façons qu'on a pour diminuer l'impact du piratage neuronal ou carrément de l'éviter. Parce que oui, c'est possible. Je vous remercie d'avoir été là, puis vous pouvez continuer de voir la suite des capsules sur la page Facebook 6e Sens ou sur YouTube sur la page 6e Sens Coaching. Encore une fois, énormément de cohérence et de consistance dans ma vie. Puis vos commentaires sont les bienvenus, je les apprécie énormément. À bientôt!